quartier sans ménagement et sans réelle politique de relogement. Beaucoup ne sont pas loyaux et viennent grossir des grandes agglomérations, comme à Tamira. Silla et sa famille sont des Indiens Kayapos. Ils ont été expulsés il y a quelques jours avec leurs 7 enfants. On n'a pas les moyens d'acheter une maison en ville pour vivre. L'errance forcée de Silla ne fait que commencer. Le chantier du barrage a attiré 80 000 travailleurs à Altamira. Les loyers ont grimpé en flèche. Même les quartiers populaires sont devenus... Donc c'est qui sont les lunettes de piscine qu'il y avait là avant? Lesquels? Il y avait des bleus et puis je sais plus lesquels. Les bleus ils sont cassés hein. Ah mais on joue avec quand on n'a pas piscine, bah tant pis. Peut-être t'auras pas ta lunette pour la vie, on n'est pas vu. Parce qu'il y en a, mais je vais me taper la honte. À cause du barrage, l'eau est en train d'engloutir mon mur. Mais là-bas j'ai des cochons, des poules, des canards, le chien et puis toutes les affaires. Il faut faire vite parce que l'eau s'infiltre dans le sous-sol et tout est en train d'être aspiré. Notre problème, c'est ça. Après 2 heures de navigation, leur pirogue se retrouve face à une immensité. Il y a encore quelques mois, elle n'existait pas. Maintenant, ils doivent emprunter une écluse d'un genre particulier. Elle est inaugurée aujourd'hui même par les promoteurs du barrage. On vient d'Altamira. Bonjour, quel est votre nom? Silla da Silva Tavares. Comment allez-vous, Silla? Leur pirogue est remorquée par un tracteur qui a fait passer des mèches au côté de la ville. Silla et sa famille, quant à eux, sont transportés dans un 4x4 flambant neuf. Silla est agacé. L'opération se passe. Et là maintenant, il faut s'arrêter. Et on peut passer. À présent, on va vous poser quelques questions. On va faire vite car il fait déjà très chaud, d'accord? Quel est le nom de votre tribu? On est de la même équipe. Kayapos, c'est ça. Pensez-vous. Confortable, sûr, efficace. Oui, efficace. Excusez-moi, je voudrais vous demander quelque chose. Cette dame, monsieur, me dit que sa maison est en train d'être inondée beaucoup plus vite que prévu. À qui je dois faire monter l'info? Aux ingénieurs ou au consortium marché de Chine? À cause du barrage, l'eau est polluée. Vous ne pouvez pas la voir, même si la baie, même si vous l'avez. Les Indiens le savent bien. Quoi qu'ils disent, maintenant, plus rien ne changera. Ça nous a beaucoup retardé. Dans notre voyage. Pour moi, ce transfert est une saloperie. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est la destruction de notre club. Quand ils arrivent devant leur maison, Silla et son mari sont choqués. Ils naviguent à l'endroit où se trouvait leur potager. Avant, leur cahute se trouvait à une 50aine de mètres de la mer. Le problème, c'est cette eau qui remonte contre laquelle on peut rien faire. Les animaux de Silla sont affamés. Ils n'ont pas été nourris depuis plusieurs jours.
Je me sens triste. Parce que on a tellement lutté pour construire cette maison. La plupart du temps, les Kayapo gagnent leur vie grâce à la pêche. Ces signaux pour avec son fils relever ses filets abandonnés à leur départ. Il devrait pêcher plein de poissons. Mais il est horrifié par la couleur de l'eau. Un poisson mort flotte à la surface. En fait, l'eau du fleuve est devenue impropre à toute vie animale. Une fois immergée, les plantes et les arbres finissent par fermenter. L'eau devient acide et tue les poissons. L'eau est beaucoup trop sale et maintenant il y a beaucoup de courant. Il empêche le filet de descendre au fond. Les explosions ont aussi saturé l'eau de terre. Les poissons ne peuvent plus respirer. Pour nous, il n'y a pas de solution pour survivre de la pêche. Ils ont jeté des rochers dans l'eau. La vague est remontée et ça a changé la couleur de l'eau. Cette eau acide donne aussi des maladies de peau. Le fils de Silla en a attrapé en se lavant. Ça, c'est parce que je ne savais pas ce qui se passait. Quand je me suis baigné, ma peau est devenue comme ça, comme une appelle. Dans quelques heures, toute la famille va partir pour un long voyage à la destination incertaine. Ces trompes d'eau n'annoncent rien de bon pour le convoi. La piste prend des allures de petite rivière. Soudain, la descente est affreuse. Pour les camions, elle est vraiment mauvaise. Il y a que des crevasses là-bas. N'importe quel chauffeur attendrait que la pluie cesse. Mais la peur retenue sur sa lèvre pousse Moreau et ses hommes à reprendre le volant. La piste est faite de terre glaise. Contrairement à une terre classique qui absorbe la pluie et encombre les camions, la glaise forme un manteau imperméable qui transforme la route en patinoire poissonneuse. Quand il pleut, il faut absolument éviter de freiner. Il y a beaucoup de crevasses. Si je fais une fausse manœuvre, je tombe dedans. Tourmenté par son retard, Moreau va trop vite et prend trop de risques. Il faut qu'on arrive à passer la colline avant qu'il pleuve trop, sinon ça va être un enfer. Un coup de frein mal dosé, un coup de volant trop brusque, et Moreau est en difficulté. Le camion est emporté par son poids. Les roues décrochent et glissent vers le fossé. Non, c'est pas vrai. On est foutu. Si le camion s'incline encore plus, il va finir par se coucher sur le côté. Tout est une question de dosage avec l'accélérateur. Moreau fait le tour de la citerne, au cas où il y a eu des dégâts. Quand un quad de chercheurs d'or s'arrête, Ça va bien? Oh, mon amour! Comment ça va? Mon amour. Comment allez-vous, madame? Ça va. Mon grand monsieur, monsieur Voyou, comment il va? Il a la malaria, cette mauvaise bête. On a pris la pluie, il a attrapé la malaria. La route est glissante. Je descendais et je me suis coincé dans le fossé. On va avoir du boulot pour faire descendre mon collègue. D'abord, son camion est lourd. On va devoir poser pour le remettre droit. la piste retient en otage le dernier camion. Dans la glaise, la seule technique pour descendre tout droit est de vider l'avant en faisant des signaux. Neto, le chauffeur, est inquiet.
des touristes de manège. Tu peux venir. Tu peux venir. Sans plus le dire, le chauffeur lâche les freins. Attention, barre-toi. Tire-toi, tire-toi. Dans ce pays très croyant, on trouve toujours une église, même au fin fond de la forêt. L'église de la louange parfaite s'est donné pour mission d'emmener les enfants des chercheurs d'or au catéchisme une fois par semaine. Alors, on y va pas? Allez, allons-y! Dieu est avec nous! Ce jour-là, Pedro le chauffeur en dit sérieusement. On va voir les quatre seigneurs. Dieu semble les avoir abandonnés. Cette forme glissante est infranchissable pour son public. Hé, monsieur le chauffeur, on y va à pied. Non, il faut monter, descendre. C'est trop loin. Mais non, c'est juste là, c'est juste là. Ça va nous salir, c'est tout mouillé! Pedro ne veut pas prendre le risque de glisser dans le fossé avec les enfants dans la baigne. Souliers vernis et petite ballerine se retrouvent dans la gazette. La coquetterie des Brésiliennes n'est pas une légende. L'amour et les contraintes mécaniques n'ont pas fait peur à cette jeune fille, pas envie de faire des courses avec son fiancé. Tous les jours, ça arrive, parce que la chaîne est trop large et elle déraille. Il va essayer de la remettre en un truc qui arrive pour qu'on reparte. Comme tous ici, ils sont chercheurs d'or. Une belle pépite changerait leur vie. La demoiselle rêve d'un caca. Quand ça va il y a du soleil, c'est quand même plus facile pour porter des belles chaussures. Mais quand il pleut, ça ne sert vraiment à rien. Quand les chercheurs d'or ont tracé cette piste clandestine pour atteindre leur gisement, il était de quelques centaines. Depuis, 3 villages sont sortis de terre. Ils abritent maintenant près de 10 000 personnes. Ce village clandestin, l'État est maintenant généreux. Un jour vous serez le maire de ça, me battre sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner. Seulement voilà, les travaux n'avancent pas. Les pierres sont rares en forêt. Alors dès qu'il y a un bâtiment à construire, la population vient se servir. Bye bye.